nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Et oui, tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Nous nous trouvons au beau milieu du Parlement européen avec nos invités. Karima Delli, eurodéputée Europe Écologie, et Amie des routiers, parce que vous êtes présidente de la commission transport ici. On en reparlera. Les routiers sont sympas ou pas? Il y a vraiment le moment Katia-Lyne Landaburu, correspondante de France 24, et Jean Quatremer de Libération. Bonjour à tous. Jean, toujours la bague tête de mort? Toujours. D'accord, je pensais que ça allait passer après l'été. Non, c'est spécial bourre-pif anti-europhobe. Vos copains sont manqués de vous à la rentrée, à la récréation, mais vous l'avez gardé quand même. Il y a notre militant qui leur a la bague, vous gardez les baskets? Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. One point pour Landaburu. Ryanair a annulé 2000 vols. Une provocation de plus de ces bétaillères volantes. Que peut faire l'Europe pour empêcher de telles situations? Jean, vous vous en fichez, vous voyagez en première, vous? Moi, je voyage jamais avec des low cost. Oui. C'est ça. Les Allemands ont instauré une écotaxe. Résultat, une partie de leur trafic routier passe par l'est de la France. Alors, que faire? On va s'interroger avec nos confrères des DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Dans son édito, Tonton Jean flinguera Bruxelles ou mettra un coup de poing au choix. Coupable à ses yeux de refuser une Europe à deux vitesses. Mais tout de suite, le Brexit. La négociation impossible, avec un éclairage de notre ami correspondant de France 2 à Bruxelles, Valérie Le Rouge. C'est ici, au 5e étage de la Commission européenne, dans ce couloir un peu terne, que le Brexit se discute, se prépare, se négocie. C'est ici qu'il y a la Task Force de l'article 50. C'est son drôle de nom. Au total, une équipe de 48 experts en commerce international, des juristes ou encore des conseillers diplomatiques, sous la houlette du Français Michel Barnier, qui est le chef négociateur de ce Brexit. Les négociations ont commencé formellement le 19 juin dernier et elles se déroulent ici à la Commission européenne une semaine par mois. Enfin une semaine, ça commence le lundi soir jusqu'au jeudi midi. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Toujours est-il que ça n'avance pas très vite, ça patine même toujours sur 3 sujets. D'abord le montant de la facture, ensuite le cas des expatriés britanniques dans l'Union et des Européens au Royaume-Uni. Enfin, le cas de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Car les Britanniques tentent de lier ces 3 sujets aux négociations sur les futures relations commerciales avec l'Union européenne. Oui, mais non, répond l'Europe, qui veut d'abord régler les sujets qui fâchent avant de négocier quoi que ce soit d'autre en parallèle. Ce sont les chefs d'État qui vont décider si les avancées sont suffisantes ou pas pour passer à une étape supérieure lors d'un prochain Conseil européen qui se tiendra ici les 19 et 20 octobre prochains. Voilà, merci Valérie Le Rouge, correspondante de France 2 ici à Bruxelles. Karima Delli, cette histoire de Brexit, c'est un peu leur Waterloo aux Anglais. C'est un fiasco, cette histoire. Mais ça a toujours été la position des Anglais. Alors d'abord, ils étaient très frileux sur plus d'intégration européenne. Et aujourd'hui, le gouvernement britannique a décidé justement de choisir de sortir du marché unique et de l'union douanière. Et eux, ils disent, non, attention, on ne peut pas sortir juste comme ça. Et ils ont choisi. Maintenant, il faut qu'ils respectent la voix de Michel Barnier, notre négociateur européen, moi je l'aime bien, et on met du poing sur la table et on ne laissera pas faire. La priorité, droit des citoyens. Un exemple très concret, 300 000 Français qui vivent notamment en Angleterre doivent avoir les mêmes droits de vivre, de travailler, de jouir justement d'un espace européen que ceux qui sont anglais, qui vivent dans l'Union européenne. Il faut protéger ces citoyens et en tout cas on se bat et on ne lâchera pas. Le droit de jouir d'un espace européen. Jean Quatremer, Katia-Lyne Landaburu. Le truc, c'est que les Britanniques, ils n'ont pas vraiment fait encore de propositions substantielles. En tout cas, c'est ce qu'on entend ici. Non, je crois que la responsabilité de Theresa May est importante dans la mesure où elle ne peut pas continuellement ménager la chèvre et le chou. Elle va devoir prendre une position, un Brexit dur ou un Brexit doux. Il va falloir choisir. Alors c'est très difficile parce qu'il faut composer dans son camp notamment et puis sur la scène politique britannique, mais elle ne peut pas continuer comme ça. Elle a fait un discours qui dernièrement à Florence, voilà, qui se dirigeait, il semblait-il, vers un Brexit un peu doux, mais il y a pas mal de choses qu'elle n'a pas clarifiées. Elle dit oui, on va vous payer le chèque, mais elle n'explique pas comment on va calculer la méthodologie de calcul de ce chèque. Donc il va falloir qu'il clarifie un
peu les choses, qu'ils prennent leurs responsabilités, sinon on va droit dans le mur. Ça fait quand même près de... Donc, donc si mes souvenirs sont bons, hein, le référendum, ça a été voté en juin 2016. Ça fait 1 an et demi. On ne sait toujours pas précisément ce qu'ils veulent, comment ils veulent sortir. Et alors là, lors de son discours à Florence, elle a demandé, Theresa May, une période transitoire de 2 ans. C'est-à-dire qu'au rythme où on est parti, il aurait fallu 4 ou 5 ans pour que les Britanniques sortent de l'Union européenne. Alors, ce qui est amusant dans ce discours à Florence, c'est que là, elle a montré qu'elle n'était plus en faveur d'un Brexit dur, mais d'un ce qu'on appelle un soft Brexit. C'est-à-dire qu'elle est en train de préparer, à mon avis, son opinion publique à un modèle à la Suisse. Vous savez qu'il y a 3 modèles possibles de relations avec l'Union européenne, enfin 4 en fait. La Norvège. Soit d'abord un accord de libre-échange style Canada, Singapour. Ensuite, au-dessus, il y a l'union douanière comme celle qui existe avec les Turcs. Au-dessus, c'est les accords bilatéraux comme il en existe avec la Suisse. Et le maximum, c'est la Norvège, l'espace économique européen. Alors là, ce qu'elle a dessiné, c'est le modèle suisse. C'est-à-dire, on va passer une série d'accords bilatéraux et parce qu'on veut rester dans l'Europe de la sécurité, on veut rester dans l'Europe de la défense, a-t-elle dit, on veut rester en partie dans le marché pendant la unique. campagne, Theresa May, au départ, elle votait pour le Remain, pour rester dans l'Union européenne. Et Elle a changé d'avis tout le temps et on le voit bien Et aujourd'hui. entre-temps, elle a fait un pari, elle a convoqué des élections en pensant conforter sa majorité pour être forte dans les négociations. Et malheureusement pour elle, l'Union européenne devrait mettre un peu d'eau dans son vin ou pas, Karima Delli? Absolument pas. Non. Il faut qu'on maintienne notre position. Je pose pas la question à Jean parce que je connais la réponse. Il faut qu'on maintienne notre position. Je crois que aussi un des détails, c'est pas un détail, un des points qui est vraiment de la confrontation, c'est la facture du divorce. Ouais. C'est parce que les Anglais disent 40 000. Vous êtes bien une femme, vous. Hein. Non. L'Union européenne, Il y a aussi le 100 droit des milliards. Jean, n'allons pas sur ce terrain-là. Il y a le droit des citoyens, il y a la facture, et ensuite, il y a le statut Et avant la d'Irlande. facture, le droit des citoyens, il y a quand même des gens qui, aujourd'hui, au Royaume-Uni, se voient refuser l'accès à des appartements s'ils n'ont pas la nationalité britannique. Donc, il y a quand même des choses qui changent et des évolutions un peu dangereuses. Et là, je crois que l'Europe doit être intraitable. Sur le reste, une négociation, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il y a des choses qui changent, Katia Nanabourou. Il y a des gens qui, en revanche, ne changent jamais vraiment. Jean. À suivre, l'Irlandais Michael O'Leary, le patron de Ryanair, a basé toute sa stratégie de communication sur la provocation. Il veut supprimer les toilettes dans les avions. Et plus il maltraite les passagers, plus ça semble marcher. Que peut faire l'Europe? À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.